On s'était arrêté dans notre volonté, encore une fois, de bien comprendre exactement ce que c'est que la ira et d'avoir démontré, grâce au Rafralap, que si on pense que la ira, au bout du compte, c'est d'abord et avant tout pour éviter de fauter, de peur de fauter, alors automatiquement, c'est que la ira serait pour les faibles. Et top. Je reprends. Ah là là. Top. Donc je reprends. Je disais simplement que par rapport à cette ira, donc si effectivement elle est réservée aux faibles, alors, eh bien, automatiquement, puisque c'est pour éviter de fauter, ça voudrait dire qu'au bout du compte, on ne légitime en aucune manière la ira Shamaim. Mais comme, eh bien, il est fondamental de servir à Kadosh Baruch Hu constamment avec de la ira Shamaim, d'autant plus les gens qui ont une grande érudition, ça veut bien dire qu'on ne peut pas se limiter et se contenter à cela. Okay? Elia, tu m'entends, Nahon? Vous m'entendez pas? Chantal, vous m'entendez? Ah, c'est bien, j'ai cru que vous ne m'entendiez pas. C'est bien. D'accord? Archa, baissez également. Yofi. Donc, à partir de ce moment-là, il nous faut bien comprendre ce que c'est que la Hirat Shamaim. C'est ce qu'on avait essayé au bout du compte de bien définir. Et donc, en tous les cas, il faut bien l'étudier pour pouvoir essayer de la comprendre encore une fois au mieux et pour ne pas faire d'impair. Alors, nous dit le Rav Harlap, Gam bichlal matzavo shel האדם, כשמחפש מעמד בחייו ועושה את כל לימודו לסיבה שישיג מעמד, הרי מעמיד את עצמו לסיבתי. Première problématique qui est soulevée par le Rav Harlap. Si on veut étudier au bout du compte un sujet, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Le premier, c'est l'étudier, c'est ce qu'on va revenir dessus, c'est l'étudier dans ce que ça veut dire d'un point de vue du prisme hébraïque. Deuxième point, si j'étudie au bout du compte, en l'occurrence la ira, pour faire autre chose, pour me rapprocher d'autre chose, ça veut dire qu'au bout du compte, eh bien la ira n'est pas une finalité, mais un moyen. Elle a une fonction. Alors qu'on nous dit clairement que hen irat Hashem i achokma. On nous dit hen, comprenez ici une, comme en grec, ça veut dire que quelle est la sagesse? C'est la irat Shamaim. Donc celui qui serait éventuellement obscurci par une foi, comment dirais-je, une foi basse, petite, ce n'est pas de la ira. La bigoterie ne serait pas de la ira. Donc, ça pose aussi problème, puisque la ira ne fait pas partie justement des 613 mitzvot pour une raison toute simple, c'est que tout ce qu'on fait doit être animé par la ira. Donc on ne peut pas la considérer comme étant un moyen pour, mais elle est en tant que telle. Donc, comment est-ce qu'au bout du compte, puisque de la même manière qu'il est demandé clairement à l'homme d'être profondément heureux dans sa manière d'être, comment est-ce qu'au bout du compte, il pourrait être heureux si à chaque chose qu'il va, au bout du compte, agir, réfléchir, parler, se comporter, cela va être animé par une relation de cause à effet. On ne parle pas de bonheur quand je te dis, si tu manges cachère, tu iras au paradis. Si tu manges ta rêve, tu n'iras pas au paradis. Donc, il n'y a pas de bonheur. בהפך, דרוש להיות למלא בעיקר את מגמת עצמיותו, וממילא היא גם כן סיבה לאחרים. C'est-à-dire qu'au bout du compte, ce qui va se produire, c'est que je vais œuvrer énormément, pas pour être bien, mais pour la recherche de la récompense que je vais recevoir. Et donc, je deviens au bout du compte constamment une relation de cause à effet dans tout ce que je fais. Intéressé dans tout ce que je fais. Bichlal mana, ma'ataim. Yelogam ken, ma'amad bechayav. Et j'aurai un statut, j'aurai une grosse kippa, j'aurai une grosse barbe, et je serai reconnu comme un grand érudit. C'est ça mon objectif. Si c'était le cas, alors on ne peut pas demander à quelqu'un d'avoir de la hirat shamayim, parce que ce n'en est pas.
c'est ou un intéressement qui n'a pas lieu d'être, ou au bout du compte, la peur de se recevoir une claque dans la figure, mais ce n'est pas de la hirat shamayim. C'est vrai pour toute l'humanité. Et en ce qui concerne le particularisme d'Israël, eh bien, nous explique le Rav Harlap, Gam benefesh ha-israeli, yeshna drisha kazou le ta'ama shel kol davar. On va se demander alors dans ce cas-là, pourquoi agissons-nous comme cela? Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce qu'on veut faire? Même cette recherche-là, ce n'est pas la recherche de la raison, c'est la recherche qui nous permet d'adhérer encore plus à l'acte que nous allons commettre. Le goût, en hébreu, ta'am. Ce n'est pas au bout du compte de savoir la raison. Si on était au bout du compte ce qui se passe dans l'humanité, moi, je ne fais pas si je ne comprends pas. Très bien. C'est comme si quelqu'un, lo alenu, était atteint du cancer et qu'au bout du compte, on lui dit, écoute, il faut que tu fasses tel traitement et la chimio. Non, tant que je ne comprends pas le pourquoi de la chimio, je ne le fais pas. Et on fait. La personne a le temps de mourir d'ici là. Ce n'est pas la conception hébraïque. Mais on veut ressentir, au bout du compte, eh bien, l'essence, la valeur de l'acte qu'on est en train de commettre pour encore plus y adhérer. Puisque la raison, encore une fois, de la mitzvah, quelle est-elle? Akadosh Baruch Hu. Et si une personne, au bout du compte, est animée par la hirat shamayim, à partir du moment où il est conscient de son lien au Créateur, alors automatiquement, il va agir comme tel. Il y a un sens intrinsèque. Atam ha'atzmi, kelomar ha'oneg ha'elohi, shemargish bechol mitzvah ou mitzvah. Je sens la présence d'Akadosh Baruch Hu dans chaque acte que je connais. Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav. Je te reconnais, Akadosh Baruch Hu, roi du monde, source de bénédiction, qui nous a donné au bout du compte cette mitzvah, qui grâce à cette mitzvah, eh bien, je peux m'unir avec toi. C'est le plus grand bonheur que justement va ressentir et penser un juif. C'est quand justement ce qu'il fait, eh bien, laisse exprimer la dimension divine qui l'anime. Ou Bekdushat Limut Torah Kedosha. On ne demande pas à un enfant de 5 ans, quand il va embrasser un sefer, quand il va embrasser le sefer Torah ou un bambin, mais est-ce que tu as étudié en profondeur? Non. Il y a une valeur pédagogique qu'on transmet à cet enfant, que le premier lien qu'il a avec la Torah, c'est un lien, encore une fois, de filialité. Rien qu'on parle de Torah, on est déjà élevé. Ou les kol mitzvah ou mitzvah, oneg ve'tam miyuchad. Il y a un goût particulier, il y a un plaisir particulier. כדוגמת הטעמים של המאכלים, שכל מאכל ומאכל יש לו טעם מיוחד. On sait pertinemment, il y a quelques femmes, Baruch Hashem, dans ce cours, donc elles le savent mieux que moi, mais chacune, au bout du compte, fait une challah, elle peut faire toute la même recette, et pourtant elle n'aura pas le même goût. N'est-ce pas? Tout le monde sait, tout le monde dit que sa mère fait le meilleur couscous, mais tout le monde sait que le meilleur couscous, c'est celui de ma femme. D'accord? C'est exactement ça. Il y a un goût particulier. On n'est pas dans la connaissance. La connaissance, elle est fondamentale pour arriver à cela. Mais quand on a atteint la connaissance, ne pensons pas une seule seconde qu'on a atteint l'apothéose. Bien au contraire. Chez Yedia Matim, et d'avoir chez Chutz Memenu. Tu es une encyclopédie, tu es un livre, mais la vraie réalité, c'est est-ce que tu es intimement relié à ce que tu es en train de dire. Donc on peut avoir cette connaissance intellectuelle, mais cette connaissance intellectuelle reste une acquisition extérieure à moi. Ce n'est pas encore la ira. Ve'atam ha'atzmi leze, ou atzmiuto chez la mitzvah, she'inam yicholim limsor oto mizulat lezulat. Comment faire expliquer à quelqu'un qui ne fait pas Shabbat le bonheur et le plaisir que c'est de faire Shabbat? Réponse, vous ne pouvez pas. Il y a des moyens pour essayer de lui faire saisir progressivement.
mais il ne comprend pas. Je ne parle même pas d'un non-juif, Birchal. Mais comment faire comprendre au bout du compte l'essentiel? Combien de garçons qui sont arrivés de France m'ont posé la question 15 milliards de fois et tous les ans, on a cette question-là qui est posée, malheureusement chez des Israéliens aussi, où des parents se demandent, ou des parents, ou des proches, ou des amis, mais qu'est-ce que vous faites toute la journée à la yeshiva? À part étudier la Torah, vous faites quoi? Ben, on étudie toute la journée, on enseigne toute la journée. Et une journée, ça ne suffit pas. C'est-à-dire, c'est impossible d'arriver à transmettre cela à moins de le vivre réellement. Il y a un sens intrinsèque. L'état matzmi alazé, shu oneg adar elion. De faire encore une fois, comme a toujours enseigné le Rav Ben Ishai, quand Adam mechoubar el atzmo, quand l'homme est relié à lui-même, à savoir, etzem atzelem Elohi shebo. C'est quoi atzmo? C'est l'essence de soi. C'est l'essence de la dimension divine qui l'anime. Quand le juif commence à percevoir cela, c'est qu'il est sur le chemin. Il est dedans, ça y est. On n'est plus dans un rapport intellectuel. On n'est plus dans un rapport, il y a la religion et il y a ma vie. La hirat shamaim, justement, eh bien, elle implique cela. Donc, il faut d'abord être animé de ce nefesh. Ça veut dire le Rav, de rechet à nefesh à israélite. On veut être cohérent. On veut être, encore une fois, dans la plus grande expression d'authenticité, de cohérence. Veitem kedoshim kani kadosh. Vous êtes animé par la sainteté parce que je le suis. Mais le fait que Akadosh Baruch Hu le soit n'implique pas que je le sois. Si. Parce qu'il y a un lien, encore une fois, bilatéral entre le créateur et la créature. Ou bal yuchlu lashbir tzimono. Lashbir tzimona. Et cette soif, encore une fois, qui est animée par le nefesh d'Israël, eh bien, est, comment on appelle ça? Pas inabreuvable, mais on aura toujours soif. On peut amener toutes les raisons scientifiques, philosophiques pour expliquer la spécificité, ce lien qui, encore une fois, nous relie à Kadosh Baruch Hu par le biais de sa Torah, par le biais de sa terre. Il n'empêche que ça restera inexplicable. Kim Dafka Bata Matsmi. L'image que pour bien percevoir cela, c'est comme si au bout du compte, eh bien, on demandait à une mère pourquoi tu aimes ton enfant. Il y a évidemment des raisons qui peut-être vont accroître, agrandir ce lien, cet amour entre la mère et son fils. Mais si la mère disait au bout du compte, j'aime mon fils parce que Aleph, Bet, Gimel, il est blond, il est grand, il est sage, il est sympathique, Hachem Ishmo. Il y a quelque chose de profondément irrationnel entre cette mère et cet enfant. C'est exactement le lien qui doit d'abord et avant tout nous relier à Akadosh Baruch Hu. C'est l'essence même, encore une fois, de mon être. Mais ça veut dire aussi qu'il y a plusieurs dimensions de ira, et on l'avait expliqué la dernière fois, sur la ira à Onesh, la ira à Chet et la ira à Romemut. Ça veut dire que si au bout du compte, on considérerait que la seule raison pour laquelle eh bien, j'ai ce lien avec ce créateur, ce serait parce que j'ai peur de recevoir une claque dans la figure, alors il n'y a pas de réelle adhérence entre la créature et son créateur. Donc il y a un vrai problème. Donc parfois, une remise en question, une remise à niveau, une mutation, de bifurquer pour reprendre un chemin cohérent est un moyen, peut-être parfois difficile, délicat, mais avec le seul objectif de retrouver cette cohérence. Pas d'être cruel pour être cruel. C'est comme je ne sais plus qui avait soulevé l'idée que s'il y avait quelque chose de vrai là-dedans, où on ne punit pas son enfant quand on est énervé. Alors, évidemment, d'un point de vue pédagogique, ce comique l'avait compris à la mesure où quand on est calme, que tout va bien, tout est serein, c'est à ce moment-là où je mets une grosse claque à mon fils. Non, mais ça veut dire qu'il est évident que même quand on va véhiculer
la nécessité de faire des remontrances à son enfant, cela doit se faire à des fins pédagogiques. Et ben, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que quand effectivement il y a cette ira ta'onesh, cette peur du châtiment, ou mieux, cette peur de la faute en tant que faute, eh bien, cela est là pour nous aiguiller à justement nous élever vers cette cohérence, vers cette droiture, vers cette adhérence totale. Bal yomar adam, en olim, ou mit'alim, לידי מדרגות גבוהה כזו, לטעם טעם נועם עליון, להתענג על השם, וזיו הדר קודשו יוכל, יכול ויכול, אם רק ירצה. Puisqu'il y a ce lien qui est encore une fois indéfectible, que donc, par conséquent, entre le créateur et la créature, il ne serait pas envisageable, eh bien, qu'on puisse négocier cette relation uniquement si on la désire ou non. Si je veux me relier à cet absolu, je m'y relie. Et si, au bout du compte, je ne le souhaite pas, eh bien, je peux m'en écarter. Je reprends l'image que j'évoquais à l'instant. Il ne serait pas envisageable qu'un fils dise « est-ce que je veux un père ou je n'en veux pas ?» C'est une réalité. Donc, על ידי התרבות והגברת האמונה בקדושתם של המצוות, מתלמדים להכניס געגועים בנפש. Plus on va justement commettre ces actes, plus on va étudier la Torah, plus on va étudier la Emouna, plus on va s'élever en sainteté, plus cela va développer en nous, eh bien, j'aurais presque envie de dire une nostalgie, en tout cas une volonté de se relier progressivement, לאט לאט, מזדככים ליהנות מזיוום האור קדושתם. Qu'est-ce qui se passe? Un roi de chair et de sang, plus on est proche du roi, moins on a peur du roi. Et plus on s'en écarte, plus justement, eh bien, on a peur de lui parce qu'on ne sait pas au bout du compte ce qu'on doit attendre. Eh bien, concernant Akadosh Baruch Hu, c'est exactement l'inverse. Plus je m'en écarte, plus j'ai l'impression qu'au bout du compte, eh bien, je peux, entre guillemets, faire ce que je veux de ma vie. Traduction, être esclave au bout du compte de tous les fluctuations qui sont autour de moi. Alors que plus je m'en approche, plus d'un côté, je suis conscient de sa grandeur, qui, encore une fois, m'élève dans cette Hirat Shamaim, mais d'un autre côté, me relie profondément à elle. Donc, on est exactement à l'inverse de ce roi de chair et de sang. Donc, grâce à cet apprentissage, grâce à cet élargissement de la compréhension de la sainteté, automatiquement, eh bien, ma Hirat Shamaim grandit, s'accroît. Oulam, Ikara Isod, Asher alav nivne, Kol ha-onagim ha-elyonim, ou Asagat Hirat Hashem, Nedaber beze me'at, ve'irvach lanu. C'est exactement ce qu'on est en train d'évoquer maintenant. C'est-à-dire que l'essentiel, encore une fois, le fondement de tout ce qu'on est en train de dire, qui va nous permettre d'avoir cette nostalgie, qui va nous permettre d'être reliés à un délice supérieur, eh bien, s'inscrit dans cette Hirat Hashem. Donc, je reprends ce que j'avais dit au tout début. Si on pensait maladroitement que seul celui qui est loin de Dieu doit avoir de la crainte révérentielle, alors que celui qui en serait proche n'en aurait pas, cela serait encore une fois un contresens avec l'authentique Hirat Shamaim. C'est-à-dire qu'en gros, ceux qui ont le plus de Hirat Shamaim naturellement, ce sont les êtres érudits, ce sont les Talmidei Chachamim. Comment est-ce qu'on voit la grandeur d'un Rav? Pas en fonction de sa barbe, mais en fonction de son humilité. Justement, c'est exactement la valeur de la Hirat Shamaim. Parce qu'évidemment, la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu va de pair avec l'humilité. N'est-ce pas? Donc, c'est exactement la problématique. Maintenant, c'est clair jusque-là? C'est clair? Vous êtes en mute, alors si vous voulez écrire quelque chose, peut-être. Tov. Marom Pisgatam. Je poursuis. Marom Pisgatam chez l'Israël. Hu
Aïra. Donc, comme je vous disais à l'instant, Hen Irat Hashem Yachochma. L'idéal, l'absolu de, merci Olga, Yofi, l'absolu, la plus grande élévation d'Israël, c'est justement cette ira. Chez l'homme Chochma, velo mi philosophia, makirim Israël et Boram. Ce n'est pas au bout du compte, nous ne sommes ni Pascal, ni Descartes, ni qui vous voulez. Ce n'est pas par une démonstration, si magistrale soit-elle, que, au bout du compte, eh bien, on connaît notre Créateur. Kim mitor argasha amuka melea pachad veraada miadar geono idbarach. Comment est-ce qu'au bout du compte, on vit cette Irat Shamaim par un sentiment profond, entier, rempli de peur, de tremblement de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, de la grandeur au bout du compte du Créateur. Ça fait 5 minutes que je suis en train de vous dire que justement on n'est pas dans la peur, et là, le Rav est en train de nous parler de la peur. Et je répète, le Rambam va nous dire justement que la peur est une maladie de l'âme. Donc, comment est-ce qu'on peut cautionner cette peur? Eh bien, justement, nous n'avons pas peur de l'inconnu, nous craignons celui que nous connaissons. Et la nuance, elle est de taille. C'est-à-dire que toute notre relation, encore une fois, à lui, c'est parce que nous sommes conscients de sa grandeur, qui est infinie, évidemment. Je n'ai pas dit qu'on mesurait sa grandeur. Mais comme dans la Shiratayam, que nous sommes capables de dire Ze Eli Vanveu, on est capable de pointer du doigt Kadosh Baruch Hu et de le reconnaître. C'est ça, justement, notre crainte. Vekol itiachasutam, bechol peulotehem, ayesharim va'atovim. À chaque fois, encore une fois, que nous allons agir, cela justement va être animé par cette droiture, par cette bonté que l'on puise dans notre lien avec Akadosh Baruch Hu. Va'amegamot ateorot. Et ces aspirations, encore une fois, pures, nobles, emra kiachash el kiyum mitzvot, mitzivui bora mitbarach shemo. Tout cela, encore une fois, puisqu'on accomplit le Shulchan Aruch, c'est justement par ordre divin. Mais à partir du moment où, eh bien, on est tellement animé par cela, à ce moment-là, on vit la chose. C'est ce que j'aime dire, c'est ce que j'aime souvent nuancer entre vivre selon le Shulchan Aruch et vivre le Shulchan Aruch. La nuance, encore une fois, elle est fondamentale. Vous pouvez vivre un livre de règles et ne pas les vivre clairement. Donc justement, quand on accomplit au bout du compte ce pourquoi nous sommes, j'aurais fait ma béa du jour. Non, on n'est pas en train de s'émerveiller d'avoir agi. On est en train de faire et de prendre du plaisir à le faire. Comme si justement, même si on n'avait pas été ordonné, on l'aurait fait. C'est à ce moment-là où on est pleinement dans l'adhésion, donc, à l'unité avec le Créateur. Si on était au bout du compte, eh bien, dans une règle, alors on serait au bout du compte dans une carte de membre, dans une appartenance. Mais ce n'est pas le cas d'Israël. אבל לא זאת היא נחלת יעקב, אשר נחלתה היא נחלה בלי מצרים. אשר מפני זה יודעת, מבלי להגדיר פעולות ורצונות, על פי שכלים מדעיים אנושיים, כי היא מצד המצווה. La seule raison pour laquelle, on parle de raison maintenant, la seule raison pour laquelle j'accomplis cette mitzvah, c'est parce que mon Créateur me l'a ordonné. Le premier sens de la mitzvah, c'est ça. Et c'est pour cela que celui qui effectivement, c'est comme si justement, et c'est toute la problématique quand on parle du sens, du goût de la mitzvah, ou alors automatiquement le tam de la mitzvah, ou alors cela justement ne peut nous amener à des écueils. Pourquoi? Parce qu'on va dire au bout du compte, de toute façon, le porc, c'est pas bon. Alors c'est faux. Le porc est peut-être certainement était certainement très délicieux. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne le mange pas.
comestible, commandante. Mais ce n'est pas pour ça. L'essentiel, c'est d'abord et avant tout parce que justement, cela est ordonné par mon Créateur et c'est à lui que je suis relié. Donc, toutes les recherches philosophiques, quelles qu'elles soient, n'ont pas demeure ici. Et quand on va étudier la Emouna, on ne va pas étudier la pensée juive. On va étudier au bout du compte la vérité qui est inscrite en nous, que des grands maîtres à travers les siècles, eh bien, savent mettre des mots dessus. Et c'est ça, au bout du compte, qu'on est en train d'étudier et de comprendre ensemble. C'est pour ça que, vous vous rappelez, quand on a commencé Derech Hashem, j'ai bien mis en évidence, le Ramchal a mis en évidence le fait que Kol Israël, Serchi Dav et Yamin. Pourquoi Kol Israël? Le monde entier doit connaître Akadosh Baruch Hu. Non. Le monde entier n'a pas cette obligation. Mais le fils doit savoir reconnaître son père. De la même manière que Israël a l'obligation de bien reconnaître encore une fois son Akadosh Baruch Hu, son créateur. Et quand il le reconnaît, il ne reconnaît pas le créateur, il reconnaît son créateur, qui s'avère être aussi le créateur. Et c'est ça qui, au bout du compte, eh bien, est visible de l'extérieur dans cette adhésion. Ce n'est pas un combat philosophique, ce n'est pas un combat politique, ce n'est même pas un combat spirituel. C'est la vérité qui est en train, au bout du compte, d'être visible, d'être vécue, d'être réalisée dans ce lien entre le créateur et la créature. Kol merkarim philosophim, bechol asher yagbiu atzmam, laouf velitofe bashamaim, toutes ces recherches, encore une fois, que vont faire les philosophes, qui vont s'élever, qui vont être, encore une fois, de la manière la plus éloquente possible. Be'anchotehem, ve'isodotehem, quelquefois des démonstrations magistrales. Tout cela, lo yuchlu lachnis belevav adam af nekuda kala shelirat shamayim. Tout cela, encore une fois, ne pourra pas inscrire en l'homme en aucune manière de la crainte révérentielle envers Akadosh Baruch Hu. Be'efer, muchach esber la'afig kol ira. Au contraire, ça peut même justement être nuisible pour la ira. Pourquoi? Parce que quand on est justement dans la dimension philosophique, alors ce qui est en train d'être servi, c'est l'intellect humain. Et c'est pour ça que justement, l'intellect humain, je réitère ce que j'ai dit, l'intellect humain doit être clairement utilisé comme étant un ustensile et pas autre chose que ça. Un ustensile fondamental, l'alternative serait évidemment inconcevable, mais il doit rester un ustensile. Alors que chez le philosophe, ce qui d'abord et avant tout l'anime, c'est la démarche intellectuelle. C'est la démonstration intellectuelle. Et si j'arrive à vous prouver que la terre est bleue comme une orange, eh bien, ce sera reconnu comme une vérité. Vous voyez toute la problématique qui est derrière. Ou belo ira, lotakum velotier, kol gadlut emet. Sans cette crainte, eh bien, rien, justement, de grand et donc de vrai pourra en sortir. C'est aussi pour ça que le Rav Kook, dans Midot Haïra, met en évidence que tout travail de recherche, qu'on soit dans le Chol ou qu'on soit dans le Kodesh, doit être animé par l'Aïrat Shamaim, doit être compris comme tel. Parce que c'est au nom de cela que justement, eh bien, il pourra énoncer la vérité, le propos tout à fait cohérent. Archar, on a à peine commencé, je vous passe la deuxième partie directement. Maintenant, on voit comment est-ce que le monde, donc, encore une fois, s'organise. Il est clair que si à l'université, eh bien, on disait Baruch Hashem, alors automatiquement, on serait taxé d'appartenir à un camp particulier. Ce qui est absolument dramatique, parce que ça veut dire que, au bout du compte, eh bien, ce n'est pas Yefet qui rentre dans la tente de Shem, mais c'est Shem qui rentre dans la tente de Yefet. Et il n'y a rien de plus déshumanisé que cela. Alors je vous accorde, et c'est pour ça que j'ai bien dit que l'intellect doit être un ustensile utilisé et fondamental. Parce que si à l'inverse, au nom d'une pseudo-bigoterie, au nom d'une pseudo-piété, eh bien on ne serait pas cohérent dans le discours que nous tenons, alors on serait évidemment, malheureusement, à juste titre méprisé, parce qu'on mettra en évidence
ce sentiment religieux et pas, encore une fois, la cohérence du discours. Donc, il est évident que à la fois l'intellect et à la fois les sens doivent être, encore une fois, réquisitionnés pour mener, encore une fois, cette parole de vérité. La peur n'est pas une peur de l'inconnu, puisque justement, ça veut dire que c'est une peur qui relève de l'ignorance et donc qui relève du sentiment. D'où le fait, comme je le citais du Rambam, sur le fait que la peur est une maladie de l'âme. Il ne faut pas avoir peur. Il faut construire. Il faut avoir de la ira. Maintenant, nous voyons, iné, anu roim, במהלך העולם, שני דברים. Ce que je vous ai soulevé à l'instant, c'est exactement ce que le Rav Harlap va développer. Vous avez deux choses, deux problématiques, deux paramètres. כאשר אחד המציא המצאה נפלאה בעולם, בטח חבריו מקנאים בו. Voilà. Première problématique, justement, quelqu'un a inventé quelque chose, alors il est clair à parier que, eh bien, ses proches, son entourage, va être jaloux de lui. Ve'esh akina, et donc cette jalousie, bo'eret meod meod. La jalousie, au bout du compte, elle va aveugler. Elle brûle tellement ses partenaires de le voir réussir, donc ça portera préjudice sur le regard qu'ils auront sur lui. Oulam, בעמוד חבריו על השכל של ההמצאה, ומקיפים גם את כל הידיעות של אותה ההמצאה לכל בחינותיהן, כבר נשקע אש תבערת הקינה. À peine on a vu encore une fois la grandeur intellectuelle du propos révélé par mon prochain, eh bien automatiquement, une jalousie, une virulence peut encore une fois être ouverte, être générée. והגם שמכל מקום, הרי הוא לא המציא זאת בפועל, mais la personne qui, encore une fois, est animée par cet intellect, elle ne prétend pas, justement, quand elle fait preuve de cette humilité, elle ne prétend pas que c'est elle qui a inventé la chose. Au contraire, elle est en train de mettre en évidence le fait, par son humilité, qu'elle a eu le privilège de savoir. Elle a eu le privilège de savoir, encore une fois, délivrer ce message. וגם אילולא קדמו חברו, לא היה עומד על הידיעות הללו. Il a une capacité intellectuelle, il a un talent qui est le sien. Donc, même si effectivement son prochain était avant lui, peut-être qu'il il ne serait pas arrivé à cette connaissance-là parce qu'il n'avait pas forcément le talent ni la capacité à le développer. Il n'empêche que, pourquoi tu es jaloux? Pourquoi justement tu as un regard problématique à l'égard de ton prochain? Parce que tu n'as pas découvert ce que lui a révélé. Vous remarquerez qu'en français, c'est l'occasion de le rappeler, on ne parle pas de créer, on parle de développer, on parle de découvrir. L'authentique scientifique n'est pas au bout du compte un inventeur, c'est un découvreur. Donc la jalousie n'a pas lieu d'être, sauf quand la personne est persuadée que son intellect, eh bien, est la force absolue, qu'on soit philosophe, donc dans les sciences humaines, ou qu'on soit scientifique. J'ai appris à l'université, je me rappellerai toujours, qu'on nous a toujours dit en littérature, ce qui est fondamental, c'est qu'au bout du compte, eh bien, tu apportes quelque chose de nouveau, voire même destructeur de ce qui a été enseigné auparavant. Dans la tradition juive, en aucune manière. Ce qui fait justement ta grandeur, c'est quand tu arrives à être fidèle à la tradition des pères, à la tradition des maîtres, à ce qui a été transmis de génération en génération. Là encore une fois, nous ne sommes pas dans l'orgueil, nous ne sommes pas dans le moi, nous sommes dans la prise de conscience que Akadosh Baruch Hu nous fait ce cadeau en nous donnant cet intellect. Hashem ata chonen le adam da bina ve'askel. C'est toi qui m'as donné un cerveau et je m'en sers. Et je sais le reconnaître. Donc, encore une fois, on est dans la connaissance. Ma sheroe chavero, ashir mimenu beyediot ou be'avanot kaele.
Le copain, il a vu des choses, il est riche en connaissances, il a vu certaines choses que son copain n'a pas vues. Velachen, im ach, rak gamhu omed ala idiot alalu, en od kina ou chada. A priori, si tu as vu les mêmes connaissances, si tu as eu la même capacité, eh bien, tu n'aurais pas eu cette jalousie. Donc, ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, le grand scientifique est animé par cette humilité. L'Aïrat Shamaim ne m'empêche pas de connaître, comme on l'a trouvé dans l'obscurantisme chrétien. Au contraire, elle exige de moi de connaître beaucoup de choses. Je disais tout à l'heure, je n'ai pas peur de l'inconnu. Au contraire, je dois acquérir un certain nombre de connaissances pour adhérer à cette grandeur, pour encore mieux percevoir cette grandeur. Première problématique, la place de l'intellect. Deuxième problématique, eh bien, Ve'od, Davar Sheni, Anu Roim Beta'aluchot Haolam, les pérégrinations du monde. Le monde avance. Im Roim, Gaon Echad, Umidbahalim, Micharifuto Bekiato. On voit quelqu'un, encore une fois, de génial, d'immense, d'impressionnant. Ve'otsem koach achidush ve'avana shelo, sa capacité, encore une fois, à apporter un renouveau, à apporter une explication, un enseignement didactique dans ce qu'il va transmettre. Imis damen, she'echad yechaven beize davar lagaon hahu, gvar yachshiv et atzmo eze min atadmut ve'ishtaavut lagaon hahu. Qu'est-ce qui se passe quand on voit au bout du compte un maître qui est suffisamment important et imposant? Il suffit qu'au bout du compte, eh bien, on ait un soupçon de compréhension de ce maître, automatiquement, eh bien, on va se comparer à lui, ou d'un côté ou de l'autre. Ve'afalpi, she'od yeshnam alafim chidushim she'omer hagaon, ce maître, encore une fois, a dit énormément de choses. Et pourtant, on a l'impression qu'on est l'élève consacré de ce maître. Ve'eno mechavenen, afal pichen, yesh margishin, qui est gvar yacha shel shivui benehem. Ce qui est en train de se passer, ce que nous dit le Rav ici, c'est que vous avez deux problématiques. Ou, au bout du compte, celui qui serait plus grand que moi me poserait problème, je vais le jalouser parce que justement, je n'ai pas acquis sa connaissance, je n'ai pas la capacité de l'atteindre, ou à l'inverse, quelqu'un aussi grand soit-il et que j'ai le sentiment que je peux me rapprocher de lui, eh bien automatiquement, je me compare à lui. L'homme est confronté à cette réalité. S'empêcher d'étudier, c'est un problème. Étudier et en tirer de l'orgueil, c'est aussi un problème. Donc la pensée, omnam, amachashava azot, itamid mitrashavot, yerudot vashpala. Quand est-ce qu'au bout du compte, on peut réellement parler de Yirat Shamayim sans se comparer à autrui? On peut s'identifier sans se comparer. C'est justement la problématique. C'est quand au bout du compte, eh bien, on reconnaît la connaissance de l'autre et ça nous permet de continuer à nous élever sans automatiquement, justement, nous mettre en porte-à-faux ou d'un côté ou de l'autre vis-à-vis d'autrui. Mais est-ce qu'il est important qu'il y ait des gens, justement, qui aient cette capacité impressionnante, magistrale? Oui, parce que ça nous permet de nous élever. Mais peut-être que ça peut aussi nous réduire à néant. Allez, vous m'entendez? Excusez-moi. Donc, je disais simplement qu'il y a un sentiment qui est profondément erroné, trompeur. C'est si je me compare au bout du compte à l'autre, ou je me jalouse, ou je le jalouse, ou je me considère comme étant l'égal du maître, alors que je ne suis que l'élève, ou au contraire, je suis jaloux au bout du compte du maître qui est devant moi, de la personne, encore une fois, qui a une certaine sagesse.
Donc, ce qui est fondamental, évidemment, c'est ce que soulevait Liora, c'est la capacité à s'identifier sans automatiquement, justement, se comparer ni dans un sens ni dans l'autre. Eh bien, c'est exactement cette réalité de la Hirat Shamaim. C'est d'exister en tant que tel avec le rôle qui est le mien, avec le rôle qui m'anime. Mais cela demande, justement, un apprentissage. Cela est une difficulté. Le fait de ne pas se comparer, encore une fois, c'est une distinction personnelle. Aval maga shel shivui sugi yeshkan. On peut, au bout du compte, ne pas se comparer à telle ou telle personne parce qu'on n'a pas cette sagesse, parce qu'on n'a pas cette intelligence. Mais quand maintenant on parle d'Akadosh Baruch Hu, alors est-ce qu'au bout du compte, vu la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, je peux évidemment ne pas, en aucune manière, me comparer à lui. Et il n'y a même pas de point de clivage, de comparaison. Donc, comment est-ce qu'au bout du compte, je vais pouvoir parler du Créateur alors que sa réalité est totalement différente de la mienne? Baiser. Anu omdim al avanat הפילוסופיה, בהבנת האלוהות יתברך שמו. כל המחקרים האנושיים, אף אלה הפילוסופים היותר דקים, יוכלו רק לתת מושג של ידיעות בגדלות השם יתברך. Toute discussion philosophique qui va parler au bout du compte du Créateur, parce qu'on a insisté sur le fait que mon authentique Hirat Shamaim s'inscrit dans mon adhérence au Créateur, dans ma connaissance pleine du Créateur. Mais étant donné que je n'ai pas de mots pour le décrire, comment je vais pouvoir au bout du compte, eh bien, en parler? Comment je vais pouvoir essayer de, je ne vais pas dire de conceptualiser, mais en tous les cas, de reconnaître cette Hirat Shamaim? Réponse, nous dit le Rav Harlap, on va utiliser éventuellement ces énoncés philosophiques, mais qui ne peuvent nous faire comprendre uniquement un infime soupçon, un concept humanisé de la grandeur du Créateur révélé par lui. שהמושג של ידיעה הוא המושג היותר זך ומשולל מהגבלת הגשמיים. Étant un être matériel, tout élément que je vais utiliser est automatiquement matériel. Je ne peux pas parler au bout du compte du Créateur tel qu'est le Créateur. Je ne peux en parler uniquement là où c'est dangereux, où je suis un théologue et j'en parle comme je le conçois, ou j'essaie d'en parler comment est-ce que lui s'est révélé à nous. Et c'est ça la nuance fondamentale entre la philosophie et justement la tradition hébraïque. Amitztayer Atziyur Bagdoula Eliona Baruchu. On est en train de se relier à sa grandeur à lui. Mitzad Asarot Ayediot She'en Ketz Ve'en Sof Lahem. Si nous étions dans la BA, comme j'évoquais tout à l'heure, ou dans ce comportement qui sera un comportement législatif, au sens voilà, j'accomplis mon ordre, j'accomplis mon commandement, alors je ne suis pas relié au Créateur. D'un autre côté, et ce qui nous amènerait aussi à croire, de dire, quand j'ai fait mon acte, quand j'ai fait ma BA, eh bien, j'ai fait au bout du compte les décrets du Créateur que je connais parfaitement, Aleph, Bet, Gimel, qui serait un problème. À l'inverse, puisque je n'ai pas la prétention de connaître le Créateur, donc au bout du compte, je travaille dans le vide. Réponse, non. Je travaille j'honore Akadosh Baruch Hu avec authenticité, tel qu'il délivre, a délivré, délivre et délivrera ses messages. Je suis toujours en train de réfléchir quand je sers Akadosh Baruch Hu. Est-ce que je suis en train de servir au bout du compte mes propres intérêts? Est-ce que je suis en train de servir un texte ou je suis en train de servir au bout du compte une parole vivante? Celui qui est animé par la Hirat Shamaim, c'est celui qui, au bout du compte, essaye d'être fidèle à une parole vivante, donc infinie, donc éternelle. Ve'asher alken, bechol ma sheiromemu ve'yadiru letnot tokef tiferto baruchu. Tout ce que je vais honorer, tous les mots que je vais utiliser, n'ont de sens que si, au bout du compte, il m'élève, il m'amène à essayer de voir Akadosh Baruch Hu dans sa grandeur. Lo yuchlu leishtacher mignivat da'at sheyachashivui lamakom baruch Hu. Si on atteint, même les philosophes, si on prend des philosophes, ces concepts, et que au bout du compte, eh bien, on les
Je dis pas on les retranscrit, mais en tous les cas, on leur donne une forme définie, on ne pourra pas s'empêcher de se comparer au Créateur. C'est pour ça que chaque image, chaque allégorie qu'on pourrait utiliser quand on parle du Créateur, notre Père, il y a malgré tout des limites à cette comparaison. Le Père qui est le nôtre physiquement peut être limitatif ou limité, ce qui n'est pas le cas du Créateur. Notre Père, nous-mêmes en tant que Père, ce n'est pas un jugement qu'on porte sur nos parents, mais nous-mêmes pouvons, en tant que parents, trébucher, nous pouvons énoncer, on essaie de ne pas le faire, mais on peut faire des erreurs. Akadosh Baruch Hu ne fait pas d'erreur. Donc on ne peut pas, au bout du compte, comparer au-delà des termes, encore une fois, en connaissant leurs limitations, on ne peut pas comparer Akadosh Baruch Hu en aucune manière à aucun élément humain, aucun syntagme humain. Aevdel nimdad etzlam, rak besikum ayediot. Voilà, j'ai lu tel texte, j'ai compris que Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu d'Yaakov, parce qu'Abraham, c'est le Chesed, c'est le Din, le Gvura. Ok, on a compris. Et là où ça devient très dangereux, vous savez, j'ai entendu souvent dans les enseignements de Manitou, qui disaient quand on étudie la Kabbalah, eh bien, il faut être conscient que c'est quand on comprend qu'on n'a rien compris qu'on commence à comprendre. Donc la problématique, c'est quand on a commencé à conceptualiser, encore une fois, des idées qui sont évoquées par notamment les Mekoubalim, quand on commence à faire ça, c'est qu'il y a des grandes chances qu'on ne sait pas de quoi on parle. Il est très compliqué d'utiliser des termes sans, encore une fois, sans saisir la profondeur qui est derrière. Et c'est le danger du philosophe ou le danger du théologue dans une autre manière. Aval sauf, gam hem einam nimlatim me'asagot eize minei yediot. On ne peut pas s'empêcher, on a un intellect, on développe cette dimension intellectuelle et on croit qu'au bout du compte, on a tout compris. La vérité est chez moi, que Dieu préserve. Et ka'asher akina, she'al pirov ba mitzad ha'argasha pnimit. Quand on parle au bout du compte d'une dimension du sechel, chez les Chachamim, quand on parle du sechel, on ne parle pas du cerveau. On parle au-dessus du cerveau. On va utiliser son cerveau, mais on parle d'une réalité qui dépasse le cerveau. Quand au bout du compte, on considère notre intellect comme étant l'absolu, eh bien, on est déjà dans le sentiment, on est déjà dans la faiblesse des sens, d'où la jalousie, d'où la comparaison. Chez Margishim, Itraïvout, chez le Davar Acher, la méconnaît. Encore une fois, comme si il était logique qu'on le jalouse, il était logique qu'on se compare à lui, à cause de ses valeurs. Mitzad Ma'alotav, Ve Amtsaotav, Asherim Si, Ine. On est encore une fois dans l'accroissement des connaissances. Ken ira i nifgat al yedei asagat hayedia. Eh bien, la crainte est blessée et meurtrie par cet ajout de connaissances. Je veux juste terminer sur ce point pour que, encore une fois, ne pas vous perdre, des choses qui sont très importantes et suffisamment ardues et qu'on comprenne bien de quoi on parle. Je termine juste sur cette phrase. Mais כאשר יחס השתאבות אינה נמדדת בסיכום ובמספר, כי אם במגע הסוגי מוכח הדבר שיעדר מהם התחשבות של הכנעה ופחד מלפניו יתברך שמו. On explique pour que les choses soient bien claires. Si on n'est pas au bout du compte dans un compilement de connaissances, si un compilement de connaissances eh bien, ne permet pas d'atteindre la ira, alors on pourrait, à l'inverse, penser qu'il s'agit des sens, il s'agit au bout du compte d'une sensibilité qui pourrait nous amener à la ira. Et le Rav nous montre bien justement que ce n'est pas le propos. Il est évident qu'il faut cette connaissance. Mais nous ne sommes pas en train, au bout du compte, d'accroître le nombre de nos connaissances intellectuelles pour atteindre ce qui est au-dessus de notre intellect. C'est pour cela qu'avec cette connaissance, eh bien, il faut être prêt. Je répète, avec cette connaissance,
eh bien, il faut être prêt à faire preuve en parallèle d'un travail moral constant, d'une humilité permanente pour être conscient que cette connaissance, eh bien, grâce à la bonté d'Akadosh Baruch Hu, pourra peut-être nous permettre de toucher l'essentiel, de réellement servir lui et personne d'autre. Je rappelle les propos du Maharal de Prague dans l'introduction à Tiferet Israël. Vous avez deux types de juifs, si je puis dire. Vous avez ceux qui sont intimement reliés au texte, qui trouvent le texte de la Torah magnifique, exceptionnel, presque aussi grand que République de Platon et que Harry Potter. D'accord? Presque aussi grand. Et puis vous avez une autre manière de penser. On aime tellement la Torah, et on aime Shulchan Aruch, et on fait les mitzvot, on a juste oublié un tout petit détail, qui est quand même un détail de taille, si je puis dire, c'est que la Torah est d'abord et avant tout la parole d'Akadosh Baruch Hu. Vous voyez, c'est exactement la problématique, et c'est pour ça que la Hirat Shamayim n'est pas inscrit dans les mitzvot, et que pourtant, pour reprendre les propos du Ramchal que nous avons vu la semaine dernière, et on n'a pas terminé encore cet article, mais attention, on va le terminer, mais pour montrer à quel point cette Hirat Shamayim, elle est fondamentale pour réellement servir à Kadosh Baruch Hu. D'accord? Et que ce n'est pas, encore une fois, une vaine crainte, comme dit le Rav, comme si au bout du compte, on se résignait, encore une fois, et on avait peur que le ciel nous tombe sur la tête. C'est un peu plus compliqué que ça. Archav, entre parenthèses, pareil dans la problématique de la Teshuvah. Nachon, la remarque est tout à fait juste. Mais j'ajouterai un point, que quand, dans les livres de Moussar, de Rabbeinu Yonah notamment, quand on parle du rapport à la Teshuvah, et qu'on nous dit clairement qu'il faut faire preuve, on est prêt à se mettre les pieds dans de l'eau glacée pour pouvoir continuer à étudier la Torah. Alors certains vont dire, non mais c'est plus d'actualité aujourd'hui. Je crois que la phrase n'est pas terminée quand on dit ce n'est plus d'actualité aujourd'hui. Je crois que ce qu'il faut entendre, c'est qu'à une époque, eh bien, cela poussait les gens à revenir. Aujourd'hui, une réalité, et aussi le fait qu'on est dans la génération de la Géoula, mais le fait qu'on puisse faire cela ne va pas nous pousser à revenir. Il n'aura pas cette implication-là. Mais jadis, il pourrait tout à fait envisageable qu'il y avait une telle Hirat Shamayim, n'est-ce pas? Et plus on remonte, il suffisait que le prophète s'exprime pour que le Ham Israël tout de suite se rattache. Et que progressivement, il a fallu, comme on le voit dans la Maseret Avot, un des commentaires de Chachamim sur Pirkei Avot, c'est de dire que tel Chacham Aya Omer, il était obligé de revenir plusieurs fois aux mêmes propos pour être entendu parce que les gens n'entendaient pas. Donc ça, c'est d'un point de vue, encore une fois, de ramener des gens vers la voie cohérente, la voie juste. Mais comme on a dit, ce n'est pas seulement à ce niveau-là. C'est même justement chez celui qui va faire preuve, encore une fois, d'une érudition exceptionnelle, il n'empêche que l'orgueil n'est jamais protégé. Au contraire, plus on a de l'érudition, plus un devoir et un travail sur l'humilité eh bien, est d'autant plus important. C'est pour ça que la Hirat Shamayim, c'est elle la sagesse. C'est l'expression ultime de la sagesse. C'est quand la personne avec toute cette connaissance, elle n'oublie pas que cette connaissance, eh bien, lui a été donnée par le Créateur, lui a été offerte par le Créateur. De la même manière qu'une personne qui étudie la Torah, eh bien, ce n'est pas une option de l'enseigner. C'est fondamental. Parce que cela implique, s'il ne le faisait pas, cela impliquerait, peu importe s'il enseigne à sa femme, à ses enfants, à ses amis, peu importe. Mais le fait est, c'est que cette obligation de l'enseigner, eh bien, l'empêche de tomber dans l'orgueil, de dire au bout du compte, eh bien, j'ai acquis cette connaissance par moi-même, pour moi-même, sans au bout du compte la transmettre à autrui, ce qui est fondamental. Et au contraire, va nous dire le Rambam que le mérite justement de l'étude passe par l'enseignement. On étudie uniquement pour la transmettre, pas pour soi. On retrouve justement cette notion de Hirat Shamayim. D'accord?
Est-ce que j'avais un autre point avant de m'arrêter ici? Bon, Bezrat Hashem, on terminera cet article la prochaine fois et on reprendra aussi le Ramchal. Mais je pense que je ferai une autre digression, vous m'en excuserez, vu l'importance, encore une fois, du propos, une autre digression, puisqu'on a parlé de la Hirat Hashem, la Hirat Shamaim, alors on parlera aussi de la Havat Hashem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Lui aussi est quelque chose qui doit être, encore une fois, explicité pour bien le saisir avant de reprendre le Ramchal, Bezrat Hashem. D'accord? Y a-t-il des questions? Oui, j'en ai une, Rav. Bechavod. Oui, comment comprendre le déluge par rapport à l'infaillibilité d'Hachem? Le déluge est d'abord une faillibilité de l'homme. Il faut bien entendre que le Créateur n'a pas créé des robots. D'accord? Justement. Et ça revient sur la notion de Hirat Shamaim. À savoir que l'homme a une responsabilité dans ses actes. À cause de l'homme, la terre est maudite. N'est-ce pas? Ce qui se passe à la génération du déluge, c'est que justement, eh bien, il n'y a pas suffisamment de chesed. Le monde est fondé sur 4 éléments essentiels. Le souffle, le vent, okay, le feu, l'eau et les terres. Alors, partons de ce postulat, eh bien, chez les Mekoubalim, le Hesh est attaché à la justice et l'eau est attachée au... Tu m'entends pas? Vous m'entendez? Oui. Oui. L'eau est attachée au chesed, le feu est attaché au din. À partir du moment où le monde, malheureusement, eh bien, qui est généré, n'entretient pas cet équilibre entre le chesed et le din, automatiquement, il se détruit parce qu'il est. C'est-à-dire que trop peu de chesed à la génération du déluge nécessite, pour rééquilibrer, eh bien, une explosion d'eau, donc un surplus de chesed, quitte au bout du compte, eh bien, à détruire l'édifice que Akadosh Baruch Hu s'est engagé à créer. D'accord? C'est la responsabilité de l'homme qui est mise en avant. Vous trouvez à l'inverse, à Sodome et Gomorrhe, où justement il y a un chesed qui est mal aiguillé, qui est mal orienté, puisqu'on est dans la dépravation et dans la débauche. Donc, en parallèle avec ce surplus incohérent, arrive la destruction de la ville par le feu, justement par le din. D'accord? L'homme, à partir du moment où Akadosh Baruch Hu se retire, entre guillemets, d'une intervention directe dans l'histoire pour permettre à l'homme de se développer, automatiquement, eh bien, l'homme a la responsabilité de ses actes. Lo bashamaim hi. La Torah, elle est sur terre, elle n'est plus dans le ciel. Mais il faut qu'une créature puisse prendre cela, encore une fois, sur lui, comme responsabilité. Avec au centre, encore une fois, je retrouve la Hirat Shamaim, avec au centre, eh bien, l'endroit qui est le plus habilité à cette crainte révérentielle parfaite. Il y a un endroit comme ça sur terre dont le nom était Shalem, n'est-ce pas? Qui a été nommé par le Kohen, justement, par Noach, Avimelech Malkid Sedek, pardon, qui était Noach. D'accord? La justice. Eh bien, cet endroit, eh bien, nos patriarches vont lui rajouter justement un nom, Ira, la crainte parfaite. Il se trouve que c'est Yerushalayim. Vous n'avez pas compris. C'est exactement ça. On prend sur soi la responsabilité d'être partenaire avec le Créateur. Donc, nous avons clairement ce lien intrinsèque, indéfectible avec le Créateur avec la créature. Et c'est dans cette réalité-là, justement, où il y a une réelle ira. Je vous dis juste un mot pour terminer là-dessus, pour que vous voyez à quel point tout est, entre guillemets, tout est évident au bout du compte. C'est difficile à réaliser, mais tout est évident. L'harmonie authentique de la ira et de la hava, cette harmonie-là, justement, entre ces deux éléments qui sont fondamentaux,
Ça s'appelle la Emouna. D'accord? Donc, on reparle de ça la semaine prochaine. Bezrat Hashem. Braba. יפה מאוד. תודה Shalom רבה. kol tuv. ברוכים תהיו. וט"ו בשבט שמח, בעזרת השם. בשבט טוב, שמח. בשבט שמח. On peut Merci. voir Super.